Hello hello, bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour le taroscope de la semaine. Donc aujourd'hui je vais faire avec l'oracle de l'énergie. On va voir les énergies de la semaine pour vous. Et à partir de septembre je ferai le taroscope du mois. Voilà, ça sera une fois par mois. Donc je vais mélanger l'oracle de l'énergie. Et on va regarder pour les Gémeaux. Donc ce taroscope vous est offert par le cabinet Corsica Voyance. Donc merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci aux fidèles anciens. Merci pour vos likes et vos commentaires. Allez, on commence pour les Gémeaux. Alors, l'énergie avec l'oracle de l'énergie. L'énergie de la semaine pour vous. Allez, on va voir. Ça va être avec une seule carte. Alors ici on nous parle de guérisseur de tous les temps. Donc c'est une carte, elle est à l'endroit, donc elle est très positive. Donc on parle de guérisseur, de guérison ici, hein, de santé, de vitalité. Donc cette carte elle est très puissante. Elle vous apporte de la force et de la sagesse et une profonde guérison. Ok ? On a la lumière, regardez, ça pourrait être Jésus ici, ça pourrait être le Christ. Hein. On a la lumière qui sort de ses mains, voyez, de son cœur, ok, et qui vient vers vous. Donc prenez toute cette lumière qui vient vers vous. Cette formidable entité est avec vous en ce moment. Hein. Et elle vous aide à résoudre les maladies physiques, mentales, émotionnelles, tout en vous aidant à vous libérer. Hein. De l'énergie que vous avez qui n'est pas favorable, cette carte vous aide à vous libérer des énergies négatives. Ok. Donc peut-être que vous allez sentir une présence puissante, ou vous l'avez déjà senti. Hein. Vous allez ressentir des sensations. Donc vous pouvez faire appel au guérisseur de tous les temps, à cet émissaire de la transformation miraculeuse, chaque fois que vous en avez besoin. Ok. Donc c'est très bien ici. Il y a une guérison. Alors ça peut être psychologique, physique. Il y a quelque chose vraiment de positif ici qui arrive pour vous. Ok, ça c'était pour les Gémeaux. Alors vous me direz en commentaire si cette méthode avec l'oracle de l'énergie vous plaît. Hein. Voilà, autant le savoir. Allez, maintenant on va passer au taureau. Alors, les taureaux, pour cette semaine, justement, l'énergie, elle a voulu venir, hein, regardez. Alors, pour les taureaux cette semaine, ange de l'équilibre, eh bien, vous allez retrouver un équilibre. Alors, peut-être que il y a quelques mois en arrière, il y avait un peu d'instabilité, de déséquilibre. Ici, avec l'ange de l'équilibre, vous allez retrouver un équilibre, alors que ce soit financier, professionnel, sentimental. L'ange de l'équilibre arrive ici pour justement rééquilibrer les énergies positives pour les taureaux, pour cette semaine. Voilà. Alors ensuite, on passe au Verseau. Allez. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on va vous donner comme énergie cette semaine? Allez, les Verseaux. Alors, le magicien et... Alors, qu'est-ce que c'est? Le magicien et miroir. Alors, la carte, elle est renversée ici, donc on va regarder. Alors, c'est pas parce que la carte est renversée que c'est négatif. Hein. C'est, voilà, ça fonctionne pas comme ça avec ce jeu. Hein. D'accord? Alors, donc ici, cette carte, le magicien et miroir, elle vous avertit que vous ratez peut-être une belle occasion. Ok. Peut-être qu'en ce moment, vous ne tirez pas avantage de l'énergie créative qui se présente à vous. Hein. Il y a un nouveau cycle et c'est comme si vous ne
comment dire, comment je pourrais expliquer, vous n'arrivez pas à aller vers quelque chose de nouveau, hein. Peut-être qu'en ne franchissant pas ce pas, vous allez rater une belle occasion qui se présente à vous, hein. On vous dit que vous avez le pouvoir de transformer les choses, de créer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être chez vous, dans votre maison, ça peut être dans votre travail, dans la famille, ou peut-être une nouvelle direction de vie. Vous n'osez pas, alors que si vous franchissez le pas, eh bien ça va être une belle occasion pour vous. Là, ce que la carte elle vous dit, c'est que là pour l'instant vous résistez, hein. Mais en fait on vous demande de vous réveiller, d'y aller, qu'il ne faut plus que vous restiez comme ça, que le passé, c'est le passé, il faut arrêter de vous limiter, hein, de vous mettre des barrières. Parce que votre vie, c'est le miroir qui reflète votre énergie intérieure. C'est-à-dire que si ça va pas intérieurement, eh ben ça va se voir dans votre vie. Ok? Donc vous devez là maintenant vous ouvrir à l'entière vérité de votre sagesse éternelle. C'est-à-dire à ce que vous voulez au fond de vous, hein. Voilà. Pas vous mettre des limites. Si vous avez du talent, hein, si vous êtes créatif, faire ce que vous avez envie de faire et ne pas vous limiter. Ok? Voilà, parce que, comme je l'ai dit au début, vous risquez de rater une belle opportunité, une belle occasion. Donc il est temps de plonger au plus profond de vous, hein. Voilà. Alors trouvez maintenant le courage, hein, ayez confiance pour tirer le meilleur parti de cette occasion. Ne ratez pas cette occasion. Ok? Voilà, ça c'était pour les Verseaux. Alors ensuite, les Poissons. Il y en a, les explications, c'est rapide parce que ça coule de source. Mais il y en a d'autres, il faut voilà, il faut un petit peu mieux expliquer. Allez, on y va. Ah, vous allez entendre du bruit ce matin. J'ai la fenêtre ouverte. Il y a du vent, il y a des corbeaux, il y a des mouettes, il y a de tout. Alors, pour les Poissons, cette semaine, ça fait un peu Hitchcock, hein. Ah, alors là, cette semaine, pour vous, les Poissons, il va y avoir des contraintes financières. Vous voyez, ça coule de source, là. On n'a pas besoin d'épiloguer, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Alors, des factures à payer, des contraintes financières, c'est-à-dire que ça va pas vous plaire, tout simplement, hein. Voilà. Peut-être des restrictions, vous serrez encore plus la ceinture, hein. Donc attention cette semaine. Peut-être un manque d'argent, alors c'est pas éternel, hein, c'est momentané, voilà. Ok, donc attention aux finances. Alors ici les Vierges. Qu'est-ce qu'on va vous dire, l'énergie de la semaine pour les Vierges? Allez, pour les Vierges cette semaine. Hop, ici. Jalousie. Aïe. Alors, attention. Alors, ça peut être vous, hein, qui avez des... Comment dire? Il y a une forme de jalousie envers quelqu'un, ou alors ça peut être quelqu'un qui vous jalouse. C'est à vous de voir comment vous prenez la chose. En tout cas, cette semaine, il y a une énergie de jalousie. Alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Voilà, on voit une femme ici qui tient une grosse perle dans sa main. Je ne sais pas si vous la voyez là. Voilà. Et elle a des pièces de monnaie ici dans une coupelle. Ok. Donc peut-être une jalousie par rapport à votre bien-être, à vos finances, peu importe. Ou alors ça peut être vous, hein, qui êtes envieux ou jaloux de quelqu'un. En tout cas, la carte, elle vous dit, si c'est vous, de cesser d'être jaloux et de prendre conscience des bénédictions dont vous jouissez, vous, dans votre propre vie. Ok ? Et si c'est une personne, vous sentez qu'il y a de la jalousie par rapport à une personne, eh bien, vous devez peut-être mettre un terme à fréquenter cette personne ou à mettre de la distance, vous éloigner, si vous le ressentez comme ça. Voilà. Ok, donc ça c'était pour les Vierges. Voilà. Ah, mais Hitchcock, ça suffit, hein.
Alors, les béliers. Les béliers, c'est l'action, le courage, la force, l'impulsivité et l'autorité. Est-ce que c'est ça dans les commentaires? Dites-moi si vous êtes bélier. Est-ce que ça correspond à l'action, au courage, à la force, l'impulsivité, l'autorité? Bon, moi j'en connais une. C'est bien ça. Allez, on va voir pour les béliers. Femme qui tient un cœur. Ah, alors ça peut être, on peut nous parler de sentimental ici. Hein. Après, ça peut être une sœur, une mère, une tante, une amoureuse. Hein. Donc ici pour les béliers, une femme qui tient un cœur, quelqu'un qui va venir vers vous peut-être. Alors attendez, on va regarder. Ça peut être une femme de votre famille, voilà, qui est attentionnée, qui aime bien donner. Alors si mesdames, vous me regardez, alors ça peut refléter votre propre état de paix à vous, hein, et de réceptivité par rapport à l'amour, ok? Ça peut aussi indiquer que les problèmes familiaux vont être résolus. Si vous avez des problèmes en famille, mesdames, ça va être résolu. La carte vous dit aussi que vous avez de l'intuition, hein, et vous comprenez les émotions que la vie vous procure. Et vous êtes consciente de pas mal de choses. Alors ça peut être aussi la présence d'une amie, ça peut être une confidente, ça peut être une personne qui peut vous aider sur des questions qui concernent l'amour, la famille ou les émotions. En tout cas, il s'agit ici d'une personne qui est bienveillante. On voit de la bienveillance. Hein. Voilà. Ça peut aussi vous annoncer, si vous êtes célibataire ou pas, hein, un nouvel amour, une nouvelle amitié, hein, dans votre vie. Ok? Voilà, ça c'est pour les béliers. Et si vous êtes un homme, ça peut être une rencontre avec une charmante dame. Également. Alors, on va passer aux balances. Alors, les balances, on nous dit que c'est l'équilibre, la diplomatie, le charme, l'indécision et on nous parle de superficialité. Oui, oui, oh, équilibre, oui, oui, oui. Allez, on y va. Diplomatie aussi, charme, oui. Ah ben on a un monsieur ici qui est renversé. Alors l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, on va nous parler de finances pour les balances. Et elle est renversée. Donc on va regarder ce que ça veut dire ici. Alors, ça concerne bien les finances. La carte ici, elle vous dit que vous pourriez ne pas agir dans le meilleur de vos intérêts concernant les finances ou peut-être la santé. Alors, peut-être que vous dépensez un peu trop. Ça peut être ça. Ça peut être aussi... ça peut vous avertir ici qu'un homme égoïste ou méprisant agit pour faire évoluer sa propre carrière. Ok. Et cela même au détriment du vôtre. Ok. Donc soyez conscient des hommes qui critiquent ou exigeants dans votre entourage. Hein. Rappelez-vous toujours que vous seul pouvez déterminer qui a du pouvoir dans votre vie. Donc attention ici à ne pas vous laisser embobiner par un homme, que ce soit sentimental ou professionnel ou voire financier, si vous avez un crédit à faire, quelque chose à signer au niveau financier. Ok, voilà, ça c'était pour les balances. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les lionnes ou les lions? Alors le lion, il rayonne lui, c'est quelqu'un qui a confiance. Il a de la fierté. On nous parle de théâtralisme et d'orgueil. Bon, allez, on va voir pour les lions pour cette semaine, l'énergie. L'énergie de la semaine. Allez, allez, laquelle? Hop, 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 celle-là. Alors, pour les lions, partir. Ah, vous, alors, regardez. Partir de quoi? Partir de chez vous, partir de votre travail, partir en vacances, partir.
hein. On est dans une énergie de mouvement ici. Vous voulez sortir peut-être de votre environnement habituel et aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors ça peut être un voyage hein, que vous allez faire. Voilà. C'est passer à autre chose. Hein. Lâcher prise ici. Vous voyez, on voit une personne ici qui s'éloigne de sa situation. Et elle ferme le portail derrière elle. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Et elle va vers un avenir, vous voyez. Elle avance. Donc la carte, elle vous dit qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision. Il y a peut-être une chose dans votre vie qui a atteint son point final. Par exemple, un but professionnel, une relation, une expérience à long terme de tout genre. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Alors, vous pourriez hésiter, mais vous êtes maintenant prêt à examiner les autres options. Ok. C'est un nouveau commencement qui vous attend ici. Il y a un renouveau, le début d'autre chose. Vous allez terminer quelque chose ici pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir. Hein. C'est le moment maintenant. C'est le bon moment de vous débarrasser des vieilles habitudes, d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance aussi. Hein. Maintenant, c'est à vous de voir, mais en tout cas, c'est la bonne période ici pour les lions, de franchir le pas, de partir pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok, voilà. Alors, on avance, on avance. Alors, il nous reste les scorpions, les cancers, les sagittaires, les capricornes, et c'est tout. Alors, je vais regarder si je ne me suis pas plantée. On en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, allez. On continue avec les scorpions. Alors, les scorpions, cette semaine. Quelle semaine pour les scorpions? Quelle énergie? Ah bah, elle va être longue celle-là. Quelle énergie pour les scorpions cette semaine? Magicien et miroir. Alors, on l'a eu renversé. Je ne sais plus le signe. C'est quand même bizarre que je sorte deux fois la même carte. Hein. Il y a quand même combien de cartes ici? Alors, attendez. Je suis en train de regarder. Je sais pas, il doit y en avoir 78, je pense. Alors, attendez, je vais vous dire 53. Voilà. Il y en a 53. Et je tombe deux fois sur la même. Mais celle-ci, là, du coup, elle est à l'endroit. Voilà. Donc là, c'est le point culminant pour vous de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Hein. On voit le magicien ici qui tient dans sa main à gauche une flamme. La flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et de lumière réfléchi. Donc cette carte, elle est bénéfique, hautement bénéfique. Donc le magicien vous dit que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Donc ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Donc le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, voilà, vous avez le pouvoir de le faire et vous n'êtes pas obligé d'écouter les gens qui sont autour de vous qui vont vous dire non, tu vas pas y arriver, non, ça va pas marcher. Voilà, ne vous retournez pas, ne regardez pas ce miroir. Hein, parce que sinon, ça va mettre du brouillard dans vos idées et vous avez ici tout pour réussir, vous avez la clarté et tout. Ok. Vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Hein. Et tout, comme un alchimiste, transforme en or les métaux de base. Vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Voilà. C'est valable pour tous les aspects de votre vie, que ce soit sentimental, professionnel, familial. Hein. On vous dit de vous réapproprier votre pouvoir. Voilà.
et de prendre votre destin en main. Et si vous faites ça, le brouillard que vous avez dans votre esprit actuellement, il va se dissiper pour faire place à la réalité. Ok, voilà, ça c'était pour les scorpions. Alors ensuite, on a dit, il en reste 3, on va prendre les capricornes, et après on prendra les sagittaires et les cancers en dernier. Allez, on y va pour les capricornes. Alors les capricornes, c'est l'ambition, l'endurance, le sérieux, mais ça peut être aussi le pessimisme et la solitude. Bon. Allez, les capricornes, on va faire comme ça. Alors, porte vers l'amour. Ah, mais elle est renversée. Alors, vous allez vous interdire ici d'aller de l'avant sentimentalement. Est-ce que c'est ça? On va regarder. Alors, ça pourrait être un nouveau commencement dans votre vie sentimentale. Mais il peut y avoir un retard. Ou alors, il y a peut-être une déception sentimentale ici. Hein. Ça peut être dans une relation où vous êtes actuellement. Ça peut aussi signifier une distance ou une séparation pour les Capricornes. Alors, pour certaines personnes, ça va être que la porte vers l'amour semble avoir été fermée depuis un long moment. Mais l'univers énergétique, justement, est toujours en constant mouvement. Sachant cela, vous pouvez apporter des changements dans votre quotidien qui permettront de faire entrer plus d'amour dans votre vie. Donc là, ça peut être quelqu'un qui a fermé son cœur, hein, qui ne veut plus de relation, voilà, qui a été chagriné dans le passé, mais que si vous voulez, voilà, vous pouvez quand même apporter des changements dans votre vie et laisser entrer l'amour. Hein. On vous demande de vous accorder la priorité et de prioriser votre propre bonheur. Si vous êtes bien comme ça, vous êtes bien comme ça. Et de vous encourager et reconnaissez toujours combien vous êtes précieux et méritez de recevoir votre propre amour et celui des autres. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Hein. C'est vous qui voyez au niveau sentimental ici. Ok. Si vous êtes en couple, malheureusement, on annonce une rupture, une séparation ou un éloignement. Voilà. Ça, c'était pour les Capricornes. Alors, on va prendre les Sagittaires en dernier. Non, en avant-dernier. Et après, on terminera avec les Cancers. Voilà. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site de Corsica Voyance, www.corsica-voyance.com. Voilà. Allez, les Sagittaires. Alors, on nous parle de l'archange, non, le 6e chakra, archange Métatron. Oh là, j'y arrive jamais. Donc, c'est le 6e chakra. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est renversé. Pensée claire, vision personnelle. Donc là, peut-être que c'est un peu le brouillard, justement. Là, on vous dit de clarifier vos pensées, hein, les Sagittaires. Vous êtes un peu, comment dire, un peu dans le brouillard, tout simplement. Vous êtes dans la confusion actuellement, vous ne savez pas trop. Vos pensées ne sont pas claires, ou elles sont déformées, ça peut être aussi. Hein. On voit vraiment qu'ici, il y a une situation de chaos hein, mental depuis un petit moment, quand même. Hein. Vous pouvez redonner une direction à votre vie. On vous demande d'enlever vos œillères et d'élargir votre champ de vision, de visualiser la vie que vous voulez vivre et la personne que vous voulez être, et faites-en votre intention première. Hein. On vous dit qu'il est temps de vous débarrasser de vos vieux schémas de pensée toxiques, que ce soit votre habitude de vous inquiéter, de douter ou de vous critiquer. On vous dit également qu'il est temps d'acquérir une vision plus claire et plus saine de la perception que vous avez de vous-même et de ce à quoi vous voulez que votre quotidien ressemble. Sachez que cela repose entre vos mains. C'est vous qui avez le pouvoir. Hein. Ok. Donc il faut mettre de la clarté ici dans vos idées. Hein. Vous avez tout le pouvoir dont vous avez besoin pour créer une puissante vision personnelle qui vous guidera sur votre voie. Faites-en une priorité maintenant. Ok. Voilà. Ok.
Bien, et on va finir avec les cancers, ici. Allez, les cancers, pour cette semaine. Alors les cancers, c'est la sensibilité, c'est la créativité, c'est la famille, mais ça peut être aussi l'instabilité et l'immaturité. Allez, on y va pour les cancers. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous annonce? Mains et poings liés. Ah, on parle d'un blocage ici. Mains et poings liés cette semaine. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Alors, il y a un manque de mouvement ici. Hein. Vous pouvez peut-être pas faire comme vous voulez. Ou vous ne vous sentez pas libre. Hein. On voit bien ici avec la carte que c'est une femme qui a les mains liées. Hein. Voilà. Il y a une situation ici dans votre vie où les choses semblent être très enlisées. Vous êtes bloqué ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Donc si vous attendez peut-être une réponse, peut-être que ça va arriver en retard, hein, tout simplement. Donc il y a un petit retard, donc si c'est cette semaine, peut-être que la semaine prochaine, on verra, on refera un tirage avec le taroscope, et on verra si la situation s'est débloquée. Hein. Mais là pour l'instant, c'est une semaine où c'est un peu bloqué. Ok ? Voilà, donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une excellente journée. Donc vous pouvez aller sur le site de Corsica Voyance. Moi je vous retrouve demain pour une guidance. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.